Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Personne ne leva les yeux quand il s'arrêta devant l'immeuble. Le bâtiment de verre de Harrington et compagnie dominait l'avenue comme une forteresse moderne. Des voitures de luxe entraient et sortaient, des employés pressés riaient en consultant leur téléphone, et à l'entrée, 2 agents de sécurité filtraient les visiteurs avec froideur. Au milieu de ce décor brillant, Robert Miller faisait tache. 68 ans. Dos légèrement voûté. Une canne usée dans la main droite. Un vieux blouson militaire vert olive, élimé au coude, trop léger pour le froid de ce matin-là. Ses chaussures n'étaient pas trouées, mais elles avaient connu trop de marches, trop de routes, trop de silence. Sur sa poitrine, presque cachée sous le tissu, brillait faiblement une petite médaille militaire, rayée, ternie par le temps. Personne ne la remarqua. Robert leva les yeux vers le sommet de l'immeuble. Les vitres reflétaient le ciel, mais pas son visage. Comme si le bâtiment refusait de reconnaître son existence. Il inspira profondément. Ce lieu? Il l'avait déjà vu avant qu'il n'existe. Autrefois, à cet endroit précis, il n'y avait qu'un terrain vague. Et pourtant, sans lui, Harrington et compagnie n'auraient jamais vu le jour. Mais ça, personne ne le savait. Ou plutôt, personne ne voulait s'en souvenir. Un rire éclata derrière lui. « Regarde-moi ça », murmura une voix moqueuse. 2 jeunes employés en costume ajusté le dévisageaient. L'un d'eux ricana, l'autre détourna le regard avec un sourire gêné. Encore un clochard qui cherche un café gratuit, lança le premier. Robert entendit. Il entendait toujours. Il avait appris, dans les déserts brûlants et les nuits de bombardement, à rester silencieux quand le monde devenait cruel. Il avança d'un pas vers l'entrée. « Et » cria un agent de sécurité. « Vous ne pouvez pas rester là. » Robert s'arrêta calmement. « Je suis ici pour un rendez-vous » répondit-il d'une voix grave, posée, presque fatiguée. L'agent éclata de rire. « Un rendez-vous » Il balaya Robert du regard, de la tête aux pieds. « Monsieur, ce bâtiment accueille des investisseurs, pas des... » Il s'interrompit, cherchant un mot moins grossier. « Des gens comme vous. » Le silence s'abattit un instant. Robert serra légèrement sa canne. Ses doigts tremblaient, non pas de peur, mais de retenue. Derrière ses yeux, défilaient des images que ces hommes ne pourraient jamais comprendre. Des camarades tombés. Des ordres impossibles. Des sacrifices faits pour un pays qui, aujourd'hui, riait de lui. « Je n'ai besoin que de 5 minutes, dit-il simplement. « 5 minutes pour salir l'entrée, répondit un autre agent. Dégagez avant que j'appelle la police. Autour d'eux, les passants ralentissaient, observaient la scène avec curiosité. Certains filmaient discrètement. D'autres secouaient la tête avec mépris. Personne ne prit sa défense. Personne ne se demanda qui il était. Personne ne se posa la seule question qui comptait. Et si cet homme savait quelque chose que j'ignorais? Robert leva lentement la tête. Son regard croisa celui de l'agent. Ce n'était pas un regard suppliant. C'était le regard d'un homme qui avait déjà tout perdu, sauf l'essentiel. « Très bien, » dit-il calmement. « Faites ce que vous avez à faire. » Il pensait avoir gagné. Il pensait humilier un vieil homme sans importance. Mais à cet instant précis, sans le savoir, il venait de déclencher une chute qui allait leur coûter leur poste, leur réputation et tout ce qu'ils avaient bâti. La vérité n'était plus très loin. Robert Miller resta immobile devant l'entrée de Harrington & Co. Autour de lui, le monde continuait à tourner comme s'il n'existait pas. Les portes automatiques s'ouvraient et se refermaient devant des hommes en costume impeccable, des femmes au regard pressé, des cadres sur 2. Chaque passage accentuait le contraste, entrait dans un avenir brillant, lui restait figé dans l'ombre. « Je vous ai dit de partir », répéta l'agent de sécurité principal, Mark Reynolds, la voix plus forte cette fois. Mark était jeune, large d'épaules, fier de son uniforme. Pour lui, Robert n'était qu'un obstacle embarrassant, une tache sur l'image parfaite de l'entreprise. « Monsieur, je ne cause aucun problème »,
répondit Robert calmement. J'attends quelqu'un. Quelqu'un? Ricana Marc. Vous attendez surtout qu'on vous donne de l'argent, oui. Quelques employés s'arrêtèrent. Les murmures commencèrent. C'est gênant. Pourquoi il laisse traîner ce type devant l'entrée? Robert sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Pas de colère explosive. Non. Une douleur lente, lourde. Celle qu'il connaissait trop bien. Il fouilla dans la poche intérieure de son blouson et en sortit une enveloppe légèrement froissée. Voici ma convocation, dit-il. Marc ne prit même pas le papier. Je ne touche pas à ça. Vous voulez entrer ici? Il faut une carte, un badge, un nom reconnu. Robert leva les yeux. Robert Miller. Un silence bref. Puis un éclat de rire. Robert Miller? Ce nom ne figure nulle part ici. Un autre agent, Jason Clark, s'approcha, sourire narquois. Et Marc, tu paries qu'il va nous sortir une histoire du genre, j'ai aidé à créer cette boîte? Les rires fusèrent. Robert ferma les yeux un instant. Des souvenirs revinrent brutalement. Les cris sur un champ de bataille. La terre trempée de sang. Les ordres donnés pour sauver d'autres hommes au prix de sa propre sécurité. Il avait tenu bon alors. Il tiendrait bon maintenant. Je ne partirai pas, dit-il simplement. La phrase tomba comme une provocation. Marc s'approcha brusquement et posa une main sur l'épaule de Robert. Dernier avertissement, vieux. Tu dégages. Le contact déclencha un frisson chez Robert. Pas de peur. Une mémoire du corps. Celle des gestes qui, autrefois, annonçaient la violence. Ne me touchez pas, dit-il d'une voix basse. Ou quoi, répondit Marc avec un sourire méprisant. Tu vas faire quoi? Appeler l'armée? Un téléphone s'éleva dans la foule. Quelqu'un filmait clairement la scène. Jason lança. Regardez-le. Il se prend pour un héros. Alors Marc poussa légèrement Robert. Juste assez pour qu'il perde l'équilibre. La canne glissa. Robert tomba à genoux sur le sol froid. Un souffle parcourut la foule. Mais personne ne bougea. Marc leva les mains comme pour se justifier. Il a trébuché tout seul. Robert resta au sol quelques secondes. Ses mains tremblaient. Sa respiration était courte. La douleur dans sa jambe blessée était vive. Puis, lentement, il se redressa en s'appuyant sur le banc. Il leva la tête. Son regard croisa celui de Marc. Ce regard? Il n'y avait ni haine, ni supplication. Seulement une certitude profonde. Vous venez de faire une erreur, dit Robert. Marc éclata de rire. Une erreur? Non, monsieur. L'erreur, c'est de croire que quelqu'un comme vous a encore une place ici. À l'intérieur du bâtiment, quelque chose changea. Au dernier étage, une réunion stratégique venait de commencer. Un nom allait être prononcé. Un dossier allait être ouvert. Et la chute de Harrington et compagnie venait, sans que personne ne le sache, de commencer. À 28 étages au-dessus de l'entrée, la salle du conseil de Harrington et compagnie baignait dans une lumière froide. Une longue table en verre, des écrans muraux, des cafés intacts, signe que la réunion s'annonçait sérieuse. Daniel Harrington, PDG charismatique et héritier officiel de l'Empire, ajusta sa cravate. Bien. Commençons. Autour de lui, les directeurs hochèrent la tête. Mais une femme, assise légèrement en retrait, consultait un dossier papier au lieu de sa tablette. Emily Carter, directrice juridique. Elle fronça les sourcils. Daniel, avant d'aborder le rachat, il y a un point qui m'inquiète. Ce n'est pas le moment, Emily, répondit-il sans lever les yeux. On parle d'un contrat à plusieurs milliards. Justement. Elle posa le dossier sur la table. Lentement. Comme si le poids du papier était plus lourd que l'argent en jeu. Ce contrat repose sur la validité totale de la structure fondatrice de l'entreprise. Daniel soupira. Emily, la fondation est solide. Elle l'est depuis 30 ans. Emily inspira profondément. J'ai relancé une vérification interne après une plainte anonyme reçue hier soir.
Une plainte? S'étonna un directeur. De qui? D'un nom, qui ne figure plus dans nos communications officielles. Elle marqua une pause. Robert Miller. Le silence fut brutal. Daniel releva la tête, les mâchoires crispées. Ce nom n'a plus aucune existence légale ici. Officiellement, non, répondit Émilie. Mais juridiquement, c'est une autre histoire. Elle fit glisser une copie jaunie sur la table. 1994. Accord de partenariat initial. Apport financier indirect. Garantie personnelle sur un prêt de lancement. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. C'est impossible. Ce document porte sa signature. Et la vôtre. Enfin, celle de votre père. Un frisson parcourut la salle. Attendez, demanda un cadre. Ce Miller, c'était qui exactement? Émilie répondit calmement. Un vétéran. Ancien conseiller logistique de l'armée. C'est lui qui a sécurisé les premiers contrats gouvernementaux de Harrington & Co. Daniel se leva brusquement. Mon père m'a dit qu'il était mort. Émilie secoua la tête. Non. Il a disparu après avoir refusé de vendre ses parts pour une somme dérisoire. Elle ajouta, la voix plus basse. Et s'il réapparaît officiellement? L'entreprise perd son statut actuel. Tous les contrats publics sont gelés. Les investisseurs se retirent. Le visage de Daniel pâlit. Où est-il? Émilie hésita. D'après la sécurité. Il est en bas. Devant l'entrée. Daniel resta figé. Au même moment, en bas de l'immeuble, Robert Miller était assis sur le banc. Sa main tremblante tenait un téléphone ancien modèle. Il venait de recevoir un message. Robert. Ils savent que tu es là. Ne pars surtout pas. Robert ferma les yeux. Ils avaient ri. Ils l'avaient poussé. Ils l'avaient humilié. Sans savoir que son nom, prononcé à nouveau, était en train de fissurer les fondations mêmes de leur empire. Et ce n'était que le début. Le hall de Harrington et compagnie était soudain devenu trop silencieux. Les rires avaient cessé. Les téléphones, toujours levés, filmaient désormais avec attention. Mark Reynolds, le vigile, ne souriait plus. Les portes de l'ascenseur principal s'ouvrirent lentement. Un homme en costume sombre en sortit, suivi de 3 cadres supérieurs et d'une femme aux cheveux attachés, dossier sous le bras. Tous avançaient d'un pas rapide, tendu. C'est le PDG, murmura quelqu'un. Daniel Harrington traversa le hall sans regarder personne. Son regard était fixé sur une seule personne, le vieil homme assis sur le banc. Robert Miller. Il s'arrêta à quelques mètres de lui. Le temps sembla se figer. Monsieur Miller, dit Daniel d'une voix contrôlée. Excusez, ce qui vient de se produire. Mark se retourna brusquement. Monsieur Harrington, je peux expliquer. Taisez-vous. Un seul mot. Froid. Définitif. Jason, l'autre agent, blêmit. Daniel se tourna vers Robert. Il hésita une fraction de seconde, puis fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Il inclina légèrement la tête. Vous auriez dû être accueilli avec respect. Un murmure parcourut la foule. Robert se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. J'ai essayé, répondit-il calmement. On m'a expliqué que je n'étais pas à ma place. Daniel serra les poings. Qui a fait ça? Le silence fut brutal. Puis Robert tourna légèrement la tête vers Mark et Jason. Il ne les désigna pas du doigt. Il n'en avait pas besoin. Daniel inspira profondément. Vous deux, dit-il aux agents. Posez vos badges. Maintenant. Monsieur, on ne savait pas que. Justement. C'est ça, le problème. Les badges tombèrent au sol dans un bruit sec. Emily Carter s'avança. Monsieur Miller? Pour des raisons légales, tout ce qui s'est passé ici a été enregistré. Elle regarda les téléphones autour. Et partagé. À l'extérieur, des sirènes lointaines se faisaient déjà entendre. Un camion de journalistes s'arrêtait au coin de la rue. Daniel passa une main sur son visage.
Monsieur Miller. Si vous acceptez de monter, nous pouvons régler cela discrètement. Robert leva les yeux vers les étages supérieurs. Discrètement? Il secoua la tête. Pendant 30 ans, on m'a effacé discrètement. Aujourd'hui, non. Il se tourna vers la foule. Je ne suis pas venu réclamer de l'argent. Je suis venu rappeler une promesse. Il ouvrit son blouson. Sous le tissu usé, brillait une médaille militaire officielle, parfaitement reconnaissable. Un vétéran. Le silence devint lourd. Presque sacré. Daniel déglutit. Ce que vous demandez va faire tomber l'entreprise. Robert soutint son regard. Non. Elle est déjà tombée. Je ne fais que la relever, autrement. Au loin, les premières caméras s'allumaient. Et dans ce hall, sous les regards de tous, Harrington et compagnie venaient de perdre bien plus qu'une façade respectable. Le lendemain matin, le nom de Harrington et compagnie était partout. Un vétéran humilié devant le siège d'un géant financier. L'homme effacé des archives refait surface. Quand l'arrogance détruit un empire. Les images tournaient en boucle. Le moment où Robert était poussé. Son regard calme au sol. Puis l'arrivée du PDG, livide, pris au piège de la vérité. Les investisseurs paniquèrent. À 9h17, le cours de l'action s'effondra. À 10h02, 3 contrats gouvernementaux furent suspendus. À midi, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Daniel Harrington entra dans la salle comme un homme déjà battu. Emily Carter posa les documents finaux sur la table. Conformément aux accords fondateurs, Robert Miller détient toujours 18% des droits décisionnels. Et un droit de veto absolu sur la direction morale de l'entreprise. Un directeur explosa. Tout ça pour un vieil homme humilié à l'entrée? Emily le fixa froidement. Non. Tout ça parce que vous avez oublié qui a tout sacrifié pour que cette entreprise existe. À 15h, le communiqué officiel tomba. Harrington et compagnie reconnaît des manquements graves à ses valeurs fondamentales. Robert Miller est réintégré comme cofondateur honorifique et président du comité d'éthique. Mais Robert refusa. Il apparut devant les caméras en fin d'après-midi, debout, droit malgré sa canne. Je ne veux ni poste, ni titre, dit-il. Je veux que plus jamais un homme ne soit jugé à son apparence. Il annonça alors sa décision finale. Les parts qui lui revenaient furent données à un fonds pour vétérans. Les bénéfices des contrats futurs redirigés vers la réinsertion, le logement et la dignité des anciens soldats. Daniel Harrington démissionna le soir même. Mark Reynolds et Jason Clark furent poursuivis pour abus de pouvoir et licenciés sans indemnité. Leur nom resta attaché à la vidéo qui avait fait le tour du monde. Et Robert? Il quitta le bâtiment comme il était venu. Sans triomphe. Sans cri. Sans vengeance. Mais avec quelque chose de plus fort. Le respect. Car ils avaient cru humilier un vieil homme. Ils avaient oublié qu'un empire, aussi haut soit-il, peut s'effondrer dès qu'il renie ceux qui l'ont bâti.